La meuf, il est 23h du mat et elle chante dans sa baraque. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver, donc comme d'hab en fait, on va continuer la suite de la série sur The Acnes, you know what I mean, parce que ce n'est pas terminé, parce que je ne vous ai pas abandonné. Donc aujourd'hui, sujet important, on va parler du face mapping. Qu'est-ce que c'est le face mapping? Ne me demandez pas, je suis surexcitée aujourd'hui. Au boulot ça a été l'enfer et je les ai tous saoulés quoi. En fait c'est une rétrospection de votre visage, savoir pourquoi ça pousse sur ton front et pas sur ta joue. Et j'espère que ça va vous aider à comprendre certaines choses. Cette vidéo est adressée aux gens acnéiques, mais pas que. Dans cette vidéo je vais parler de cette zone sur laquelle votre bouton s'invite, s'installe. C'est parti! Le premier point, les boutons. Pourquoi avoir des boutons d'acné sur le front? Le problème, il vient du fait que vous avez un souci au niveau du système digestif. Donc là, je vous parle pas de constipation, de caca mou, rien à voir. Je vous parle de votre mode d'alimentation. Manger trop gras, trop sucré, trop salé. Vous savez la fameuse pub manger gras, trop sucré, trop salé, le 5 fruits et légumes par jour. Tout ce qui est graisse animale en fait, le gras du poulet qu'on adore tant, le gras de type animal en fait, c'est ce qu'il va falloir réduire, diminuer. Mais par contre, voilà, vous avez des bonnes graisses telles que l'huile d'olive, l'huile des noix, des graines en général. Je sais que l'huile apportée dans le poisson est très bon aussi pour la santé. Donc voilà, si vous avez des boutons un peu partout sur le front, c'est sans doute que vous avez en fait un mode d'alimentation qui n'est pas safe. Les franges à rideaux là devant, là, genre en mode Ariana Grande, et ben ça, il faut essayer de justement changer de coiffure et tout, etc. Parce que ça peut jouer également sur le fait d'avoir des boutons sur le front, tout simplement parce que votre frange, elle cache votre peau du front et en fait, ça fait un effet barrière et du coup, votre peau ne peut pas respirer, d'où l'apparition des boutons. Donc bien faire attention si vous avez une frange à un peu laisser aérer votre visage, votre front. Numéro 2. Si vous avez des apparitions de boutons sur le menton, c'est probablement que vous avez un petit souci au niveau du ventre. Donc soit voilà, c'est un souci hormonal, genre les règles qui arrivent, ou alors un problème digestif. Là, ça rejoint le premier point, c'est qu'il faut essayer en termes de solutions de bien manger, de varier, d'équilibrer ses repas pour que votre ventre, voilà, il sent qu'il y a du changement, il sent qu'il y a des aliments qui lui fait du bien au corps, comme des légumes verts. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir tout le temps des boutons sur le menton? Bon, après vous allez me dire si c'est les règles, c'est délicat de lutter, à part de faire des bains de vapeur, masser son ventre régulièrement avec une base chaude, ça peut aider. Ce qui va pouvoir vous aider, c'est les thés détox, le fait de prendre des thés comme ça le soir avant de dormir, un thé détox ou le matin très tôt, à jeun, pas trop chaud. Un thé vert par exemple, le thé vert c'est très bon, c'est apaisant. Le thé vert c'est très bien pour détoxifier la peau. Vous avez d'autres types de thé qui va pouvoir vous aider à vous détoxifier. En faisant du sport, en travaillant, en faisant du cardio, et ça vous permettra de faire circuler le sang. Le sport peut aider aussi également. Troisième point, c'est les boutons sur la mâchoire. Tous qui vont se localiser ici, ici. Là, faut pas chercher, c'est les hormones, clairement. Parce que moi, je vous ai dit dans la vidéo précédente, vous avez vu, je vous ai mis des shoots de moi quand j'avais de l'acné plein de balles. Et vous avez vu, mon acné en fait hormonal était localisé vraiment sur le bas de mon visage, sur les maxillaires, maxillus. C'est vraiment significatif de l'hormone de l'acné hormonal. Et donc la solution, même si je vous ai dit il n'y en a pas des masses, ça va être de bien s'hydrater, de penser à nettoyer son visage en douceur, je vous le rappelle, pas avec des masques à grains là pour agresser, c'est pas du tout ce qu'on veut nous. Quatrièmement, donc là c'est un peu plus rare mais ça existe quand même, c'est le bouton sur le nez. On sait pas pourquoi, lui, clairement, il a décidé un jour qu'il allait s'inventer. Lui, il vient se poser dessus. Genre non, en fait, non. On aurait tendance à dire, mais attends, pourquoi en fait il y a un bouton sur le nez? C'est trop bizarre. C'est souvent apparenté au taux de cholestérol très élevé. Le cholestérol, c'est une substance grasse, si je puis dire, qui est présente dans notre corps, dans le corps animal en général. Le cholestérol va jouer un rôle quand même essentiel, mais par contre, voilà, il faut pas que ce soit à taux élevé, autrement ça peut être critique au niveau cardiaque, etc. Donc c'est pour ça, bien contrôler son taux de cholestérol. Bannissez les mauvaises graisses si vous avez un bouton sur le nez, et au contraire, faites rentrer dans votre vie les bonnes graisses. Cinquième point, les boutons d'acné
sur les joues. Pourquoi ils viennent se localiser là en fait, j'ai pas compris. Malheureusement, le problème est peut-être au niveau de vos poumons, donc vous allez me dire mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Quand je parle poumons, c'est plus respiration. Les joues et les pommettes en fait, c'est vraiment le reflet de l'organe respiratoire. Ou alors, c'est dû au fait qu'on démaquille pas bien les pinceaux, qu'on les lave pas forcément comme il faut, qu'on mette du make-up de pas trop bonne qualité, malheureusement. Le thé d'oreiller a aussi un impact sur votre acné sur les joues. 6e point, les boutons d'acné entre les sourcils. Yeah, yeah, yeah. Ici au milieu, genre le truc c'est un interrupteur, vous avez connu, c'est obligé. Le problème en fait, ça vient tout simplement du foie. Et oui, vous m'aviez bien entendu. Au niveau de l'alcool, faire des soirées tous les 4 matins, voilà, diminuer le taux d'alcool. T'as compris mon regard là? Bon, après voilà, il y a d'autres points qui fait que vous avez peut-être un souci au niveau du foie. Ça peut être tout simplement le fait de ne pas trop détoxifier son foie, donc là ça rejoint les thés drainants, etc. Donc à ne pas oublier. Peut-être que vous êtes en train de faire une intolérance, une intoxication alimentaire. Vous avez mangé un truc chelou la veille. La seule solution, ça va être de retirer un aliment à fur et à mesure que vous soupçonnez d'être la cause. Et enfin, donc le 7e point, qu'est-ce que ça va être? Bouton d'acné sur les tempes. Bah oui, bien sûr, ça existe. Je vous jure. Et d'ailleurs, ça fait tellement mal parce qu'en fait, la peau de votre tempe, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, elle est hyper fine. Quand t'as un bouton qui te fait mal et qui se met sur ta tempe, c'est genre là, ça fait tellement mal. Pourquoi on a des boutons sur les tampons? Parce que c'est dû à vos reins. Le fait que vous buvez pas beaucoup d'eau, que vous hydratez pas beaucoup. Attendez pas d'avoir 50 000 boutons sur la face pour commencer à boire de l'eau. Non, pas du tout. Au contraire, si vous êtes une personne qui buvait de l'eau déjà de base, bah, c'est parfait. En fait, vous avez tout compris. Et si vous êtes une personne qui, comme moi, a du mal à boire de l'eau, et ben, commencez. Moi j'étais trop contente de vous filmer cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, si mon type de vidéo, etc. vous plaît. Donc gros bisous à tous, bon week-end, ciao.